aussi demander, prier pour celui qui va lire la parole là. Attends. Isaïe combien? 43. Isaïe combien? 40. K. Pas 30. K. Je te dis 4 plus 3. Tu as juste ça comme ça. Ça fait combien? Il est quoi c'est? Verset 25. Verset 25. Isaïe 43, verset 25. Pour toi, c'est 25. Bible français, ils sont toujours à l'état ou bien défendre. Pas le temps. Oui. C'est moi. He said, yes, I am the one who blot out your sins. Yes. Il dit, moi, oui. Moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi. Qui t'a dit qu'on lit la Bible comme ça, la phrase? Il y a les hommes qui ont la capacité, si Dieu veut faire des choses sur la terre, il va venir dire ce qu'il veut faire. Ici, là, il est en train de parler de toute la terre. Il parle de toute la terre. Bon, il y a prophétie personnelle, c'est qu'on te donne la prophétie pour toi. Il y a ce qu'on donne pour la famille. Il y a ce qu'on donne pour le quartier. Il y a ce qu'on donne pour province. Il y a ce qu'on donne pour une nation précisée. Mais il y a ce qu'on donne toute la terre. Ça là, ça regorge toute l'humanité. Là où se trouvent les humains. Donc, si le temps là, tu étais dans le ministère d'Ésaïe, tu ne peux pas comprendre le langage des prophètes et ce que Dieu veut faire. Il dit, moi. Quand il dit oui, moi, le péché, ce n'est pas la rivière de votre village là. Tu sais, quand tu es dans tes choses, tu dis non, je vais aller payer le mouton, après on va tuer ça, après on va me laver, je serai purifié. Tu vas mourir. Regarde ce que Dieu vient voir un homme comme toi et moi. Tu sais, là où nous sommes là, nous sommes au Gabon. Il y a les hommes de Dieu que Dieu a donné au Gabon. C'est vrai, il y a les autres pasteurs. Et non, il y a les hommes que Dieu a donné au Gabon. Il est bien fait, il va venir voir ces gens-là. Qu'est-ce qu'on parle pour ce pays-là? Oh, il y a des gens qui discutent de pays avec Dieu. Asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous. Moi j'aime la parole. J'aime la parole. Hey, j'aime la parole. Dieu a dit que j'aime la parole. J'aime la parole. Non, tu ne peux pas aimer la parole comme moi. Alléluia. Tu sais quoi? Dieu va discuter Sodome et Gomorrhe. Il va venir voir Abraham. Qu'est-ce que tu penses? Abraham, il est dans l'obligation de dire, il y a mon neveu qui est là. Attends d'abord. Il dit à Dieu, si on trouve 100, on fait comment? Jusqu'à 80, non. 50, non. 30, non. 40, 20, 10. Il n'y a pas. Même l'autre en question, il n'y a pas. C'est à cause de son oncle. Il dit, ne fais pas ça. Il y a mon neveu qui est là-bas. Tu sais, speed is not advantage when you are in the wrong direction. La course, la rapidité, c'est pas un avantage quand tu es dans les mauvaises directions. Je sais que il s'appelle comment? L'autre, c'est l'autre, non? Il était rapide, mais il était dans les mauvaises directions. Amen. Quelqu'un doit te réclamer où? Faut pas suivre. C'est comme ça il dit, Isaïe là, il dit, moi,
Oui, c'est moi qui efface le péché. C'est ce qu'il a dit. Tu sais pourquoi certaines choses n'est pas effacées là où je suis? C'est parce que tu n'as pas encore compris comment ça se passe. Amen. Le problème des chrétiens dans les églises, c'est parce qu'il manque de connaissance. Il n'y a pas de connaît pas. On a chanté, tu as vu comment tout le monde était dans le mode. J'ai dit à ma femme que tu vois là. Vos histoires de vision là. Quand elle venait de commencer ça là, elle m'a fait. Oh madame, vas-y, stop ça. Laisse dans la prophétie. Tu veux commencer à faire. Amen. S'il y a quelque chose qu'on te dit, laisse-nous 10 secondes. Elle a changé le système. Ils font ça exprès. Elle a changé. Bon, la seule chose que tu vas faire, c'est de donner l'offrande. Et tout ton offrande ne peut pas dépasser 2000. Donc voilà pourquoi je dois te dire la vérité. Un pasteur me dit, pasteur, quand tu prêches, on va faire comment pour réussir dans le ministère? Il dit que les tonnettes de foudre là, chez là-bas. Oui. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, qui range par le soir là. Oui. Parce qu'il y a des gens qui quittent là, oui. Hein? Là, au lieu de rester chez lui, dis-moi, on va lui dire, va à l'église. Pas seulement à l'église, tu vas trouver une femme à côté de toi, bien un gars à côté de toi. Le pasteur dit que quelqu'un fait ça. Vous avez l'église, c'est vrai. Tu as le bic là. Il a dit quoi même? C'est là que tu vas voir qu'on croit une église. Vous avez déjà fait l'acte qui on avait dit c'est lui. Il a dit ça de 10 ans. Esaïe. C'est Esaïe qui dit ça ici là. Hein? Esaïe dit ça là, ici là. Et regarde combien d'années tu as parlé. Colossiens chapitre 2. Il a d'abord révélé ça à Esaïe le prophète. Amen. Il faudrait qu'un pasteur, un apôtre soit dans l'esprit pour comprendre quand le temps va arriver. Et c'est pour. Bon, quand on parle de séminaire, on parle d'être dans un lieu ou bien dans une salle pour discuter ou bien dialoguer pour un thème. Donc, il a effacé l'acte qui le condamne. Et dans ce thème-là, dans ce séminaire-là, c'est là où on trouve la solution quand on va sortir pour régler certaines choses qui ne vont pas dans le corps ou bien dans la société. Donc, tu n'es pas venu ici là, tu es venu comme un représentant. Because we are representative. Nous sommes les représentatifs. Comme quand tu pars à l'Assemblée nationale. Amen. Nous sommes Amen. les représentatifs. Chaque village, chaque province hein, a un représentant qui parle là-bas. Dans ta famille, c'est toi qui es représentant. Donc quand tu viens ici là, tu viens comme un député. Un député. Députés, ce sont ceux qui font quoi? C'est la loi. Des Mecca sont de l'or. Des Mecca sont de l'or. Ceux qui font la loi. Ce qui fait là-bas, c'est ce que toi tu vis ici là au quartier là. Qui détermine comment ceux qui dirigent le Gabon, c'est ça les députés. Voilà pourquoi dans votre famille, il y avait les députés qui faisaient la loi là-bas, bien avant que toi tu es né. Là maintenant, tu deviens chrétien, la ressemblance de Christ. Si quelqu'un dit que ton royaume vient, que ton règne vient, ce qui veut dire a déclaré la guerre. Donc, le jour où tu es devenu chrétien, tu as dit les choses qui se passent dans ta famille, n'a plus le droit de faire quoi? De se passer. Donc, tu deviens un représentant qui amène nouvelle loi. Si ton arrière-grand-père qui est mort, il veut ou pas, qui est né pour faire passer pour changer les choses. Donc la chrétienté, c'est pas pour porter les vestes avec ceci, cela. Il faut que tu changes les choses. Que tu changes les choses. Mais avant que les choses soient changées, on nous a d'abord vendu
à cause du manque de la maturité. Il s'appelle Adam. On ne peut pas parler de péché sans d'abord aller à la source. Amen. Le péché n'existait pas si Adam n'a pas commis l'offense. Quand tu regardes Genèse chapitre 1, s'il vous plaît, vite, une autre personne, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1, il y a quelque chose qui se passe là. Regarde. Je n'ai pas envie de faire ton bon, j'ai envie de rentrer dans la sauce que tu comprends. S'il vous plaît, tu peux regarder qui tu es. Regarde là où tu es. Regarde qui tu es d'abord. Regarde toi-même. Laisse d'abord les autres. Regarde toi-même. Il ne veut pas regarder le même. C'était un train de me. Est-ce que c'est moi toi? Prends le temps de t'admirer toi-même. Regarde toi-même d'abord. On commence comment? Le chapitre 1, verset 1. Comment seulement Dieu créa les cieux et la terre? Dieu habite où? Monsieur. Dieu est monté, Dieu habite où? Voilà, parce que quand votre doctrine, c'est comme on vous a dit que Jésus est né le 25 décembre. Hein? Va dire à ta mère qui amène les cadeaux là-bas à la maison. Là. Je ne fais pas ça. Nest il est venu après le culte. Papa, paye-moi les piles. C'est moi qui t'ai payé la voiture qui demande les piles. Il n'y a pas de cadeau chez moi. Il n'y a pas de 25 décembre. Jésus de Rome est né le jour de Jésus. Moi, Jésus que je parle là, il n'est pas né de 5 décembre. Amen. Moi, je suis anglophone. Hein? On va regarder. Regarde bien. Dieu a créé quoi c'est? Là, le premier mot, il a créé par les cieux. Mais quand on dit le ciel là, c'est ce qui veut dire quoi? Le ciel et le ciel, c'est pareil? Non. Qu'est-ce qui diffère? Hein? Oh! C'est à cause de ça! Comme papa parlait tout à l'heure là, les Rosicruciens, les ceci, ils plaquent avec vous parce que tu ne connais même pas qui tu es. Et tu vois que l'église est venue donner l'offrande et tourner. Papa priez pour moi tous les jours, papa. Tous les jours, papa priez pour moi, tous les jours, papa priez pour moi, tous les jours, papa priez pour moi. Même si papa ne sent pas bien, papa priez pour moi, papa priez pour moi. Un jour, papa va te tuer. Tu refais de grandir. Bon, je vais t'expliquer. Il dit le ciel. C'est aujourd'hui que tu vois ça. Le ciel, c'est qui veut dire de la heavens. Heavens. Le ciel, poussière. Heavens. Daniel était en captivité dans le pays de Babylone. Il avait à peu près 13-14 ans quand on l'a amené. Mais quand il était à l'Israélite, le prophète major, c'était Jérémie, qui prophétisait que Israël sera en captivité pendant 70 ans. 70 ans. Après 70 ans, il est à 13 ans ou 15 ans. En captivité, il a fait 70 ans. Tu sais, hein, si tu ne te lèves pas, tu vas toujours rester dans le même esclavagisme que pour ta arrière-grand-père. Il faudrait que quelqu'un reçoive la prophétie, la révélation pour dire. Mais nous avons resté ici, c'est vrai, on nous a capturés. Mais il y a un temps précisé qui avait dit que ça devait prévenir, nous on devait retourner chez nous. Mais il faudrait que quelqu'un ait l'esprit pour pouvoir comprendre qu'il y a un temps pour tout. 70 ans, il est rentré dans la prière. Moi, je vois les gens qui disent j'ai fait la prière de Daniel. Tu es fou. Il n'y a pas la prière de Daniel. Amen. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ta prière maintenant. Amen. 21 jours de prière, tu es fou. Il n'y a pas 21 jours de prière de Daniel. N'oublie pas que la Bible dit que le premier jour qu'il a commencé la prière, Dieu l'a répondu le même jour, non? Mais 21 jours, c'est quoi ça maintenant? Qui t'a dit que Daniel a commencé la prière, il dit bon, je m'en vais. J'ai fait 21 jours, j'arrive, hein? Non, il n'a pas dit ça. Il a commencé à prier. Comme il n'a pas reçu la réponse, il continue à prier, à prier. L'ange qui était envoyé pour venir
lui donner la réponse. Depuis le premier jour là, tu as donné. On m'a dit, mais prince de pécheurs, de ceux Libreville, m'a empêché de ne pas venir te donner ce que ça fait déjà 21 jours. C'est là où ça fait 21 jours. D'aller ne pas décider de faire la prière de 21 jamais, jamais, jamais. Donc tu dois prier sans quoi c'est? Sans cesse. Tu dois prier quoi c'est? Tant qu'il n'y a pas la réponse, ne s'arrête pas. Amen. Il a fait 21 jours. Toi, peut-être c'est 22 jours, 23 jours, ou 30, ou 40. Je vais laisser mon histoire dans ma famille. Non, tu n'as pas bien dit ça. Je vais laisser mon histoire dans ma famille. Je vais lui dire ça, écoute. Il va prier. Il y a les hommes que Dieu révèle des choses qui vont arriver. Tu n'as pas besoin d'avoir 30 fesses et tout. Le gros ventre, c'est lui par le pasteur qui a l'onction. Amen. Donc Dieu, il avait parlé à Isaïe. Maintenant, pour parler de péché, il faut qu'on rentre dans le livre de Genèse d'abord. C'est Genèse qui va nous dire pour que tu sais qui tu es. Dieu créé le ciel et la terre. Maintenant, avant de créer le ciel et la terre, toi tu étais où d'abord? C'est ça? The version of man was the new version. The version of man. Comment? Il y a maintenant Spark 30, Spark 40. C'est une autre version. C'est que l'homme dans la création était une dernière version. Maintenant, avant que Dieu pense de mettre ces versions en existence, toi tu étais d'abord où? C'est que Spark 30 était à l'intérieur de celui qui veut le fabriquer. Donc on amène la salle maintenant. Ta version n'a pas encore commencé. C'est pas encore commencé à exprimer. Pour le moment, on te voit comme on te voit là. Et regardez, le jour que ta tête va changer, tu vas comprendre qui tu es. Ta manière de penser, ta manière de parler va complètement changer. Il est facile là. Tu étais d'abord où? Ok. La Bible nous a dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y a les anges qui ont 6 pieds, 6 mains, 6 ailes. Il dit un seul pied, quand il fait cette distance depuis là-bas, là, il met ça dans la mer. Toute la mer que tu vois là, le monde là, c'est fermé. Les pieds d'un ange. Il dit l'autre pied, quand il fait sortir son corps, ça c'est toute la terre, c'est fermé. Si l'ange, Dieu l'a crié, que ses pieds couvrent la terre et la mer. L'ange, je n'ai pas voulu activer pour qu'on commence à faire. Parce que si les êtres spirituels, ce sont les êtres, mais pas humains, les êtres. Et si on les appelle par l'invitation, quand on chantait, bien par la prière, quand il dit ça ici là, les vibrations tu ne peux pas tenir parce que les capacités, c'est tellement fort. Voilà pourquoi quand l'esprit descend, les gens tombent évanouis à l'église. Si les anges étaient déjà créés par les tranches, par les formes, et la terre était vide, sans forme. Dieu a regardé et dit, la terre est vide, sans forme, je vais créer là. La créativité, ce n'est pas ce que tu penses avec la main. La créativité, c'est ce que tu proclames. Oh non. Créativité, c'est quoi? C'est ce que tu proclames. Quand tu commences avant que les choses vont commencer à manifester, tu commences d'abord à confesser. Parce que vous avez l'image de Dieu. Quand tu commences à mettre ça à la parole, commence à dire, je vais le faire. Je veux le faire. C'est une graine de plantation que tu as en train de planter qui va finalement accomplir. Celui qui ne sait pas que tu étais au champ va comprendre quand tu ressors avec les épis de maïs. Oh, tu sais.
je vais t'expliquer. Tu vas bien acclamer. Tu sais, la foi et l'encouragement de celui qui part au champ, c'est la graine qu'il a à la main. Il sait que la loi de semer, il y a aussi la loi des récoltes. Donc, tout ce que tu peux lui dire pendant qu'il a ces graines-là, en train de aller au champ, il ne peut pas t'écouter parce qu'il sait, s'il sème ça, ça va donner. Le problème, c'est que tu ne fais pas. Voilà pourquoi tu n'as pas envie de semer ta vie. À celui qui a effacé toute l'ordonnance. Le problème, c'est que certaines choses continuent à manifester dans ta vie. C'est parce que tu n'as pas donné ta vie à celui qui a la capacité de condamner toute l'ordonnance. L'ordonnance là trouve ta sœur, il trouve ton frère, il trouve les autres qui sont dans l'église. C'est parce que quoi? Ils n'ont pas encore finalement donné leur vie à Jésus. Voilà pourquoi ça les trouve. Ok, je t'explique. Dieu a créé le ciel et la terre. Après savoir tout créé, il a regardé et dit, qu'est-ce qui manque encore? Il a regardé, il a dit, tiens, il y a quelqu'un comme papa là qui manque sur la terre. Il a dit, ok, faisons l'homme dans notre image. Les anges sont rentrés dans les confusions. On nous a déjà crié. Qu'est-ce que l'homme l'avait crié encore? Pendant que toi tu existais à l'intérieur de Dieu. Mais Dieu a envie de mettre la version là en exposition. C'était toi que Dieu voulait mettre en exposition. Si tu connaissais qui tu es, tu ne peux pas dire que tu es vilain. Quand quelqu'un dit que tu es vilain. Oh, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Tu ne comprends pas. Écoute. Dieu dit, ok, faisons l'homme à notre image. Dès que Dieu a créé Adam, Adam est sorti. Tous les gens ont dit, Jesus. Ça, c'est que création. Parce que, pourquoi Dieu n'a pas créé lui-même comme l'image des anges? S'il se lève les anges, il fait sortir les pieds, la mer est remplie, il se sortir les pieds, la terre est remplie. Mais Dieu t'a créé dans son image. Dieu ne veut pas créer qui tu es dans l'image des anges. Non, il sait que tu sais. Donc on appelle diable, on a chassé. Apocalypse dit malheur à la terre. Car il y a accusant auprès de celui qui accuse les frères. Il est venu ici là. Quand il est arrivé, regarde, jardin d'Éden, que tu comprends, jardin d'Éden, c'est un lieu où Dieu a fait pour que l'homme reste à l'intérieur sans de quoi. Est-ce que tu sais que le jardin, ça existe? Amen. Ok, tu sais, quand tu n'as plus l'argent de taxi pendant le travail, tu es hors des jardins. Amen. Quand tu n'as plus rien à manger, tu es hors des jardins. Dans le jardin, il y a rien qui manque. Oh non, tu ne comprends pas. Regarde. Qui? Regarde. Jésus avait le ministère comme toi et moi là. Amen. Mais je vais t'expliquer Jésus avec Christ. Jésus est différent, Christ aussi est différent. On va expliquer ça. Tu vas comprendre. Hein? J'espère que ceux qui sont derrière là, ou bien ceux qui sont écoutés. Pour qu'on leur explique les choses telles qu'ils sont, pour qu'ils comprennent. Ou bien ils comprennent. Comprennent. Voilà. C'est pas vrai que l'homme là. Il prêche, il ne connaît pas le parti, les participations, les participes. C'est le parti participe. Tu vois ça? Bref, non. Tu vas là arrêter au village, aller faire la plantation que tu le dis. Amen. Pasteur, laisse la plantation. Prêche le ciel. Prêche le ciel. Pauvreté. Et là, c'est mieux tu comprends vite. Mieux la pauvreté qui t'attend encore. Amen. 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 Les plus pauvres de la terre, c'est les femmes. Amen. Vérité. Mais je t'explique d'abord. Pauvreté, ils sont pauvres. Pauvres. Il va prendre 30 000, il paye les. Vous appelez ça quoi? C'est ce qu'il a là. Voilà, il a 30 000 à la tête, mais il a faim. Amen. Vérité. Il a la nourriture de 85 000, il a faim. Il a les chaussures, il a peinturé les ongles, tout ce qu'il a dans le corps,
c'est 100 000. Il peut commencer les affaires. Amen. Il faut ça dans le quartier, il fait comme ça dans le quartier. On va partir. Comme ça, je vais t'appeler, tu vas me contaminer la pauvreté. Tu vas mourir. Les hommes sont oiseaux. Yes. Amen. Mougou. Non, bon, c'est ici là que je vois que quelqu'un de secondaire, tu ne fais pas commerce. Pas pour ce boulot, tu ne fais pas. Il est beau. Beau. Janvier là, tu fais de bonnes années. Qu'est-ce qui est bon dans l'année là? Ah. Amen. Tout le pauvreté qui t'arrive, ce n'est pas souvent la famille. Hein. Amen. C'est ta pauvreté, c'est la part, tu n'es pas reçu. Amen. Oh, le ministre qu'on a mis maintenant, je sais qu'on fait ce qui va changer les choses. Le ministre est rentré prochain. Il n'est pas chrétien. Amen. Il est rose-chrétien. Il est rose-chrétien, il est quand il a le boutique et tu continues à aller là-bas pour arranger ta vie. C'est toi qui viens à l'église, tu dis, je suis béni. Mais il attend quand ton Jésus là va te bénir, non? Amen. Maintenant, quand tu viens chercher le travail là où il est, il va voir la puissance de ton Jésus là d'abord. Avant de te donner le travail. Tu ne peux pas y attendre. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom. Combien de fois tu as mis le dossier là, j'étais ton nom là? Amen. Pauvreté. Pauvre. Fire. On ne chasse pas pauvreté avec le feu. Amen. Il va habiter là. Et puis que je viens à le gars, il n'est pas même pas me marier. Qui va prendre les charges? Qui est des charges? Amen. Non, on ne peut pas marier charge pour que je te son charge. Tu fais quoi? Tu ne fais rien. Non, oiseau. Tu n'as rien, moi-même, je te marier. Problème. Depuis 4 ans, 5 ans, on habite ensemble, tu n'as rien produit. Si ce n'est pas aller remplir les toilettes. Amen. Amen. Tu manges le carré, tu manges le foufou, tu manges tout, tu bois, toilette. À part ça, là où tu habites là-bas, avec le garage, tu fais quoi? Amen. C'est parce que tu n'as pas la valeur, c'est à cause de ça que le garage. Oui, il n'y a pas de valeur. Amen. Je n'aime pas ce que ma mère fait. Il nous a mis au monde. Tu vas finir. Il vous a mis 4. Toi, tu vas faire 8 plus. Amen. On n'a pas venu pour dormir ici, là, s'il vous plaît. Sinon, je vais te chasser. Tu vois des choses là? Tu sais quoi, je parle comme ça là? C'est dit qu'un chrétien devient pauvre. C'est dit. Ça le dit. Ça n'existe pas. La pauvreté n'existe pas là aujourd'hui. C'est très mathématique. Et là, la preuve aujourd'hui là, pendant que je vais finir, tu vas partir. L'ange va venir te dire ce qu'il faut faire. Tu vas te révéler. Tu comprends ça? Comme la blague, tu vas commencer à faire ça. L'argent va commencer à faire quoi? Ici, l'année prochaine, tu seras parmi les gens qui vont contacter. Ton venu ici d'aujourd'hui, ce n'est pas en vain. Amen. Donc, quand Dieu a créé l'homme s'est baladé, les anges se disent, tiens, regarde comment c'est qui. C'est qui. Le diable en question qu'on a chassé. Il dit, ok, on va laisser. Tu connais qui est l'homme? Véritable, le nom de l'homme. You are Echo Vanon. Tu es un gouverneur. Ok, je t'explique. Tu sais quoi c'est? Un gouverneur. Parce qu'Adam était le seul homme sur la terre qui contrôlait toute la terre seul. Lui seul. Il voyait en Australie. Tu connais la capacité. Abraham était à Mamre. Il voyait Sodome. Dieu va faire en sorte que ce qu'on appelle la vision, ce n'est pas seulement limité là où vous tous vous êtes nés. C'est de rester là-bas là où toi tu pars. Ce n'est pas là où tu es qui détermine qui vous êtes. C'est qui vous êtes qui détermine là où tu pars. Est-ce que tu vois ça? Et Adam
était le gouverneur. Pourquoi? Dieu, il a donné, il regarde. Genèse chapitre 24, chapitre 1, verset 24, 26. Il dit, faisons l'homme dans notre image. Hein? Après avoir fini de créer l'homme, Dieu a son but. Le but, c'est quoi? C'est le mandat. On appelle ça en anglais mandate. Mandate. Un policier militaire n'a pas le droit de t'arrêter s'il n'a pas le mandat. Dieu a donné l'homme le mandat de gérer toutes choses. Voilà pourquoi tout ce que l'homme dit aux oiseaux, les oiseaux font ça. Ce qu'il dit aux poissons, les poissons font ça. Je te donne la domination, dominion. Ah, dominion dans ta famille, dominion dans ton pays, dominion dans ton quartier, dominion. C'est ça là qu'il t'a donné. Il t'a donné le mandat. Écoutez, avant que l'outil va commencer maintenant, tu avais déjà la dominion depuis. Tu diras outil, tu ne dois pas exister. Et tu ne comprends pas. Tu diras ces choses. Tu n'as plus le pouvoir. Tu as le droit de dire l'herbe qui fonctionne contre toi. Tu n'as plus le pouvoir de fonctionner. On amène la c'est bon. Amen là c'est bon. C'est bon. Amen. Dis amen fort là. Pendant que je suis en train de parler, si les herbes, les hommes, les femmes, les esprits autour des Seigneurs disent que ce que j'ai dit, qu'ils soient anathèmes, qu'ils soient maudits. Parce que ce que j'ai dit, c'est ce qui est vrai. Au commencement n'était pas quelque chose. Au commencement était la parole. La parole, ça veut Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. Est-ce que tu comprends? Je vous avais dit, j'aime la parole. J'aime la parole. Écoutez. On a chanté, c'est bien. Mais je vais t'expliquer quelque chose. Écoute. Quand Dieu a créé l'homme là, il a donné l'homme le mandat de gérer tout. Le diable a vu la chose écrit la bêteté et l'ignorance. Il n'a pas écrit la bêteté là. Au moins il y a quelqu'un qui a écrit bêteté et l'ignorance. La bêteté est, je sais pas. Le diable est venu voir Adam. Il dit Adam, pourquoi tu es ma bonne chose? Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Voilà ce que tu vas faire là maintenant. Après, tu seras comme Dieu. Bête, ignorant. Excusez-moi, on va pas comprendre ce que je veux dire là. C'est pas toute chose qu'on dit à la femme. Tu veux pas ça te regarde. Quand ça va t'arriver, tu vas comprendre. Ce n'est pas aussi tout ce que la femme dit que tu acceptes. Amen. N'est-ce pas? Nous avons uni pour le meilleur et pour le pire. Première personne qui a dirigé Adam, Ève, c'est Satan. C'est Satan qui a dirigé avant qu'Adam vienne. Il dit, il y a quelque chose qu'on a fait ici, c'était bon. Bien élevé. Il a fait ça, il dit, oh! Il a l'obligation aussi de dire, je ne veux pas. Voilà ce que Dieu m'a dit de faire. Beaucoup des hommes de Dieu ont tombé parce que les femmes imposent ce qu'elles veulent. Amen. Quand on fait le culte maintenant, on va commencer à regarder l'argent qu'on a mis. Amen. Dieu va te dire, oui, papa, là, l'argent de Dieu vient mourir. Amen. C'est toi le pasteur. Amen. L'argent de Dieu. Amen. Je vais faire 120 ans, après je vais mourir. Amen. Moi que tu vois. Madame, tu dis que tu vas faire combien? Soit tu meurs avant moi, ça c'est légal. Je prends une autre femme. Donc, pour ne pas prendre une autre femme, elle est obligée de faire comme ça. De vivre. Mon frère, depuis que je suis né, c'est la femme qui dit quand mon mari meurt, je m'occupe des enfants. Au lieu de dire quand j'ai mère, l'homme s'occupe des enfants. Quand j'ai écouté ça, Amen. Vérité. Amen bien.
Quand mon mari meurt là, c'est là où j'ai tous mes enfants. Il ne va pas mourir, c'est moi qui vais mourir. Mort, moi j'écoute les enfants. Voilà. Non, si tu es sage, c'est bien. Moi, mourir. 120 ans. Dès que 50, combien d'années je vais là? C'est combien? Petit grain de 50 ans que je vais là. Hein? 50 ans. Les gens vont penser que moi je suis un petit combien là. Donc le siècle là, c'est déjà terminé. Il y a une autre 70 ans de matin. On va vivre sur la terre. Amen. Hein? Et Dieu a dit quoi? Genèse 6. Genèse 6, 3. Il a dit quoi c'est? Il donne combien d'années? 120 ans. 120 ans. 120. Tu vas voir un petit garçon, on appelle le boss. Il s'appelle le boss. Boss beaucoup moins d'appeler. Tu veux vivre longtemps. Tu ne mourras pas. Amen. Tu vivras. Tu racontes les autres. Amen. Quand on est en bonne santé, quand tu es malade avec la difficulté, tu ne peux plus citer ça. Tu dis c'est le son de ta vie. C'est le son de ta vie, ce n'est pas ton son. Seigneur, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. C'est comme ça qu'Adam échoué. Il y a deux Adam. Adam de la chair, qui est Adam le premier. Et aussi Adam de l'esprit. Maintenant, il y a ce qui se passe. Avant qu'on va parler de celui qui a effacé l'acte, il faudrait qu'on parle d'Adam. Adam premier avait péché. Dieu lui pose la question, tu es où? Il dit, je suis nu. Tu vas tuer un mouton qui n'a rien fait. Pour enlever la peau, pour le couvrir. Parce que le sang doit d'abord couler. Pour que Dieu regarde le sang là pour approcher l'homme. Donc, le temps là, pour que Dieu approche un accord avec les hommes, il faudrait que le sang coule. Et c'était le sang des taureaux qui n'ont rien fait, qui fait quoi? Qui mourait. Les pigeons, les ceci, les cela, pour apaiser le péché de l'homme. Amen. Donc, première personne qui a péché, c'est Adam. Première chose qui était plaider la cause, c'est le sang des taureaux, le sang des moutons. Est-ce que tu vois ça? Hein? Maintenant, cet Adam-là, qu'on appelle Adam de la chair, il a fini. L'homme porte déjà le péché. Les hommes de Dieu, les hommes qualité, Moïse, Abraham, autant de tous ces mondes-là sont venus. Dieu cherchait la solution pour régulariser la situation de l'homme. Il n'y avait pas la solution. Le ministère d'Adam et le ministère de Noé, le ministère d'Abraham, autant qu'ils sont, n'ont pas porté la liberté de l'homme. Alléluia. Maintenant, dans tout ça, il y a quelque chose qui se passe. Dieu avait mis maintenant un programme. Ce programme, c'est quoi? Il va envoyer Jean le Baptiste. Jean le Baptiste va venir. Il va porter la peau de l'animal. Cette peau-là, elle représente Adam qui doit introduire. Parce que pour introduire Jésus, qui est l'être humain, c'est Christ-là qui est à l'intérieur de Jésus. Oh non, non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Jean doit venir avec la peau, qui était l'image d'Adam, pour introduire maintenant Jésus, pour qu'il vienne achever le travail qu'Adam n'a pas pu faire. Voilà pourquoi Jean le Baptiste avait la peau de bête. La peau de bête, là, c'est quoi? C'est pas la peau de bête que Dieu avait tué le temps d'Adam là. C'était ça. Maintenant, tout ça là n'a pas pu, malgré la pureté, malgré la prédication des gens, ça ne peut pas amener l'homme à être purifié. Il y a quelqu'un qui nous purifie. Isaïe chapitre 40. La voix qui crie dans le désert. Du temps d'Isaïe jusqu'au temps de Zacharie, Dieu regarde, c'est presque 1000 ans. Parce que le temps de Zacharie et Malachie, il y a presque 600 ans que Dieu n'a plus parlé à l'Israël. Il y a silence, il y a plus, Dieu ne dit rien.
Israël était un pays, quand les choses ne vont pas, ils vont aller consulter Dieu chez le prophète. Mais Dieu ne disait plus rien. Voilà pourquoi les dieux des Baals, tous les faux dieux là, les Sénégalais, les Nigériens, les Congolais, chacun venait avec son Dieu. Parce qu'Israël aime consulter. C'est à cause de ça que les histoires sont rentrées en Israël. Donc tout le temps là que tu vois là, Israël était dans le désert, Dieu ne dit rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir changer les choses. Quand le temps est arrivé, Jean le Baptiste est venu pour introduire Jésus. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce qu'une femme peut taper son ventre? Si tu connais ce que Dieu a mis dans ton ventre là, tu ne peux pas jouer. Est-ce que tu sais, regarde, Dieu te suit, tu connais la poule? La poule. Si tu veux connaître qui tu es, va regarder la poule. La poule va pondre, quoi c'est? Les œufs là, c'est seulement l'eau qui est à l'intérieur. La poule a la capacité de comprendre que moi je vais s'asseoir sur celui-là et ça va former. Une femme a la capacité de s'asseoir sur un projet jusqu'à ça va transformer. Voilà. Une femme, tout le monde va oublier le boulot et n'oublie pas. Il va garder ça dans son cœur. Si tu peux remplacer ça pour garder le programme de Dieu dans ton cœur là. Une femme a la capacité de changer la vie de son enfant qui ne marche pas, qui ne va bien. Parce que quand tu s'assois dessus, c'est toi qui affrontes le président, c'est toi qui affrontes le gouverneur, c'est toi qui affrontes les enseignants, c'est toi qui affrontes les docteurs. Tout ce que tu perds sur la terre, c'est une femme qui te porte dans son offre de santé. Si une femme veut, oh Yakata, tu ne connais pas qui tu es. Si tu connaissais qui tu es, si tu connaissais qui tu es, tu vas prendre un programme dans le commencement d'année là pour dire je vais s'asseoir sur ce programme là. Si c'est le mariage, Kapa Koko, Kakate, Rakata, tant que je n'ai pas goûté, je ne sais pas, Rakata Kata, Rekete, Sapukake, Rakata, Rekete. Si c'est la construction, tu vas s'asseoir dessus, Rakata, Rekete, tant que je n'ai pas manifesté, toi tu ne quittes pas. Est-ce que tu vois ça? Jean le Baptiste va introduire celui qu'on appelle Jésus. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient voir Marie en tant que vierge. Marie n'est pas sainte parce qu'elle était vierge. C'est parce que Saint-Esprit est venu sur elle. On n'est pas saint parce qu'on est vierge. La seule chose qui te rend saint, c'est parce que tu as Saint-Esprit. Il dit, moi je suis vierge. Pour moi, je veux enfanter. Il dit ce qui est impossible aux hommes. La grâce qui accompagne Marie va t'accompagner la nuit là. Amen. Il y a deux choses. Le même ange qui est venu voir Zacharie. Zacharie pose la question de rendre soumis. Mais la grâce qu'on appelle favor a trouvé Marie. La même question, Marie aussi a douté. Il a posé comment ça va se passer. Mais on n'a pas déposé soumis. Mais il s'appelle comment là? Zacharie. Tu ne peux plus parler jusqu'à Chambanet. Une femme trouve toujours la faveur, même devant l'esprit. C'est vrai? Amen. Savez-vous, vous là, qui n'êtes pas encore connu les hommes, les choses qu'on veut faire, si les vierges n'est pas sorti, ces choses on ne peut pas organiser. Tant qu'une fille qui a été grandie, il est temps de réserver ta virginité pour que tu fasses des choses extraordinaires que les autres ne peuvent pas faire. Non, tu ne peux pas. C'est la vérité. Marie a trouvé grâce. Il dit tu vas enfanter un enfant. On l'appellera Emmanuel. Wonderful Counselor. C'est toujours Isaïe 7,14. Tu as vu ça? Tu vas enfanter. C'est que Dieu donnait Isaïe la prophétie qui concerne le monde, pas seulement Israël. That is why he is major prophet. Il est prophète major. Est-ce que tu comprends ça? Donc il y a certains de vous que Dieu donne le message ce qui va se passer au Gabon là. Amen. Mais c'est parce que tu n'es pas préservé qui tu es. Savez-vous que quand Marie a reçu cet esprit, quand un homme a reçu le Saint-Esprit,
Cet esprit va faire en sorte que ce que c'est possible, ça va se faire. Amen. Donc il faut avoir cet esprit. Amen. L'important c'est cet esprit. C'est que l'homme n'a pas venu sur toi, mais tu vas enfanter. Cet esprit, c'est l'important. Tu n'as pas fait l'école, mais tu travailles. Amen. Cet esprit, c'est que tu n'es pas compté dans la société, mais c'est toi qu'on vient regarder. Amen. Amen. Amen bien. Voilà comment l'enfant est rentré dans son ventre. Il dit, tu as prélevé son nom, Jésus, qui s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Comment Dieu avec nous? C'est parce que Genèse chapitre 6, Dieu dit, je quitte la vie de l'homme, cela 120 ans. J'enlève mon esprit sur l'homme. C'est Genèse chapitre 6 que Dieu a retiré son esprit sur l'homme à cause du comportement. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le temps d'Adam jusqu'au temps de l'arrivée de Jésus, l'homme souffrait pas de solution. Dieu a regardé la terre et dit, j'ai créé l'homme dans mon image. C'est vrai que l'homme souffre. C'est vrai, l'homme a péché, mais je vais trouver la solution parce que je l'ai créé dans mon image. Si je ne trouve pas la solution, les anges vont commencer à se moquer. Le monde va dire, ah, qui les a créés dans son... Voilà comment ils sont en train de souffrir. Dieu a dit, je vais rentrer dans la situation, dans le système d'amener new creation, nouvelle création. Si quelqu'un en Christ, il est devenu quoi, c'est? Ouais, c'est pas carrément. C'est pas ça. Nouvelle création. Dieu a planifié tout ça. Ah. Il a envoyé Jésus. Jésus est venu. Jean l'a baptisé. Il a commencé le ministère. Quand il a commencé, il y a quelqu'un qui veut marier, il n'y a pas la boisson. Je ne sais pas celui qui veut se marier, mais il n'y a pas la boisson encore. Je ne sais pas le problème que tu as mis, mais tu as te posé la question, tout ça va venir comment? Laisse-moi te dire que Jésus sera dans ton mariage. Amen. 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 Il y a beaucoup de mariages, mais Jésus a choisi d'aller dans ce mariage-là ce jour-là. Amen. Je vois Jésus dans tes affaires. Amen. Je vois Jésus dans ton travail. Amen. Je vois Jésus dans ton commerce. Je vois Jésus dans tes études. Même s'il n'y a plus l'argent, je vois Jésus qui va faire en sorte que tu aies l'argent pour que tu finisses tes études. Je vois Jésus dans ton commerce là où il n'y a rien. Même quand la boisson est finie, Jésus est venu manifester. D'abord, Jésus n'est pas de Nazareth d'abord. Il n'est pas de Nazareth. Non, il n'est pas de Nazareth. Jamais, jamais. Jésus est de Bethléem. C'est parce qu'il y a eu les inconvénients. Son père a fui. Dieu lui dit, reviens après la mort d'Aaron. Va cacher à Nazareth. Reviens. Hey, je vais te dire quelque chose. Tu as envie trop. Tu as envie de sortir avant le temps. Tu vas rentrer avant le temps. Je vais t'expliquer. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui dit c'est la petite église, quand tu vois une fille qui va aller avant le temps, c'est avant le temps, tu vas rentrer. Il y a ce qu'on appelle la maturité et le temps. Dieu savait que lui il est venu à la forme humaine. Il va encore dire à Joseph, fuis. Il devait dire non, ne fuis pas, je suis Dieu. C'est pas il dit non, va fuir d'abord, va cacher. Quand le temps va arriver. Au fait que Dieu est parti cacher, que ne dit pas que tu ne peux plus sortir. Laisse-moi les filles qui viennent sortir avant le temps. Calme-toi. Calme-toi, Jésus. Calmos. Peine-le, peine-le, peine-le. Peine-le, veut dire calme. Calmez, coupez. Bello, 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 bello. I see what the Lord can do. Bello, 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 bello. I see what the Lord can do. Bello, 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 bello. I see what the Lord can do. Bello, bello, oh, bello, 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 bello. Bello, 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 bello. I see what the Lord can do. Si tu te calmes, tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Comme Dieu lui-même, il sait qu'il est Dieu. Il est à l'intérieur de l'homme. Il dit à l'homme encore, fuis. Il y a des gens qui ont sorti avant le temps. Ils sont rentrés avant. Dieu, regarde, Dieu respecte le protocole.
Il savait que le temps n'est pas encore arrivé. Quand le temps arrive, il revient, va cacher 30 ans. L'Esprit de Dieu lui a accordé maintenant. La maturité. L'une des choses qui tue les chrétiens, c'est la maturité. Il a commencé à servir demain matin, il est déjà grand pasteur. Appelle-moi bishop, grand bishop. Si Dieu n'est pas voulu respecter les règles humaines, cosmétiques, il devait naître aujourd'hui. Voilà comme ça. Si tu es là, tu suis le protocole, tu vas finir par régner. Tu vas régner. Alléluia. Amen. Tu sais ce qui s'est passé? Dieu est venu maintenant révéler à Paul dans le ministère. Paul, les gars, nous sommes tous les hommes de Dieu, mais on n'a pas le même rang. Amen. Quand tu vois Paul, quand on va arriver au ciel, là, ne dis pas que tu as Paul chaud, là Paul se trouve. Parce que Thessaloniciens, Éphésiens, Corinthiens, tout ça ce sont les villes de Paul. Donc on compte au 13, tu as gagné par la partie, au 13. Les gens qui appartiennent au 13, les gens qui appartiennent à Zion, les gens qui appartiennent à Libreville, les gens qui appartiennent au Gabon. Donc fais de fort là où ton ministère se trouve. Amen. Pour qu'on te trouve. Parce qu'on compte ça nation par nation. C'est un représentatif de nation. Là tu le vois là. Donc dans notre royaume là, on trie ça par nation. Là où il est là, c'est une nation. Moi je suis une nation. C'est une nation. C'est une nation. Amen. Hein? Et les nations là ne peuvent pas naître si ce n'est pas les femmes qui mettent au monde de la nation. Tu sais quoi? Non, tu ne comprends pas. Rebecca, c'est qui? Rebecca. Isaac. Elle est enceinte. Hein? Elle est enceinte. Elle avait combien de femmes dans son ventre? Et Dieu l'a dit que tu as passé dans ton ventre. Quand tu vois deux enfants, c'est deux nations. Si tu connais qui est cet enfant que tu as mis au monde, tu ne veux pas. Tu te dis, aïe, kata. Dieu ne t'attaque pas comme individu. Dieu t'attaque parce qu'il sait que tu es une nation. Dieu sait que ton ventre va mettre quoi? C'est les nations. Alors qu'il t'attaque. Est-ce que tu vois ça? Paul dit. Il a effacé l'acte qui nous condamne. Qu'est-ce qu'il a fait? Une femme, selon la loi mosaïque, la loi lévitique, coulait le sang pendant 12 années. J'aime Jésus. Je l'appelle au bon week-end. C'est lui qui guérit quand le marabout est fatigué. C'est lui qui guérit quand le docteur la science finit. C'est lui qui guérit quand tu n'as plus 100 francs dans ta poche. Amen. La femme là, Amen. le sang coule. On l'appelle la femme qui coule le sang. L'acte là l'a condamnée. Elle ne pouvait pas aller à la réunion ou bien à l'association comme toi tu vas avec les autres. Amen. Au moins tu as un copain qui te donne quand même quelque chose. Mais une femme qui coule le sang, vous allez aller lui comment? Ah non. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Regarde. Et tu as eu l'occasion d'être à l'église. Tu n'as pas touché Jésus. Mais la femme là savent que dans la loi d'Israël, une femme qui coule le sang, si touche un homme, on va lui lapider. La peine de mort, c'est la lapidation. La femme là savait, si je touche cet homme-là, la loi me condamne. La loi aussi la condamne de ne pas aller au temple, synagogue. Parce que si tu coules le sang, tu peux aller à la synagogue. La loi l'a condamné partout. Si c'était toi qui étais la femme là, tu sais, il y a les gens, tu ne peux même pas aller là où les autres filles se trouvent. Tu ne peux pas aller là où les autres femmes se trouvent. Il y a les gens, je connais un frère. Il a le body odor, l'odeur de corps là. S'il est là, ici là, imaginez-vous, quelle femme qui va me marier. Si tu sais, cette odeur là, on peut t'en douter ça. Tu sens, aucune femme qui va venir là où j'ai. Je ne sais pas que c'est comme t'en douter. Je ne sais pas ce que ta famille traverse. Regarde, il est le même mot. Il est le même mot. Hier, aujourd'hui,
Il est le même mot. Est-ce qu'il est le même mot? C'est toi qui sais. Il est le même mot. Hier, aujourd'hui. Il est le même mot. Jésus-Christ. Au Congo. Au Nigeria. Moi j'ai vu Jésus dans le Gabon. Chante avec moi. Alléluia. Personne n'a prêché à la femme là. La femme l'a regardé, je ne peux plus aller au marché, ni association, rien de tout. Jésus va passer par ici, moi, rater l'occasion là. Si ça là, ça va m'amener à la mort. Ce qui va se passer, je ne peux pas rester dans cette situation là, le sang va couler jusqu'à ce que je vais mourir. Cette femme là, quand tu accouches, tu fais le sang, tu manges l'équilibre, l'hémorragie va te tuer. Imaginez-vous, tout ça allait couler le sang. La femme elle arrive là, elle a perdu l'équilibration. Voilà comment Jésus passe. Il dit Jésus va passer par ici. L'acte qui me condamne, les peuples, les sacrificateurs ne peuvent pas comprendre ce que je traverse. Ce qui est là, c'est quoi? Moi, j'ai compris que cet homme-là, je n'ai pas besoin d'un pasteur, je n'ai pas besoin d'un prophète. Ce qui est là, moi-même, j'ai vu Jésus. Si tu ne veux pas toucher, ça te regarde. Jésus passe au lieu de lui toucher, parce que si il le touche comme ça, la loi va faire quoi? C'est va le condamner. Mais comme la loi n'est pas écrit que si tu touches le haut, la loi n'est pas parlé de haut. La loi parlait seulement de touchement corps sur corps. Il a touché son vêtement. Jésus dit que quelqu'un m'a touché. Pierre dit, apôtre, il a dit de poser Jésus la question. Hey! Moi je te touche, tout le monde il dit c'est pas les touches là, il y a une autre touche. Je vois une femme au milieu de nous, je vois quelqu'un qui est au milieu de nous. Quand tu es touché, Jésus devait la démarcher. C'est quelque chose qui te dit, touche Jésus différemment, touche Jésus différemment, touche Jésus différemment. Comme ça, quand tu vas sortir ici, quelque chose va changer. Les gens vont savoir que tu n'es pas la télé d'un salon. Tu es parti toucher Jésus, tu n'es pas venu toucher pasteur qui, tu es parti toucher quelqu'un qui condamne, qui. La femme tremblait, la femme l'a tremblé, la femme l'a tremblé. Il est c'est moi, il est madame Tafata sonné. Amen. Là où ta famille t'a condamné, il y a quelqu'un qui sauve. Est-ce que quelqu'un peut maintenant reconnaître celui qui fasse l'acte? La femme là, je ne peux pas rater le regard. Tu connaissais que la femme l'a chanté quand elle est réveillée. Yahweh, Dieu des miracles, Seigneur, il s'en que mon famille verra sa puissance et glorifie ton nom. Yahweh, Dieu qui guérit, Seigneur, et touche dans ta main. Et tout le père verra ta puissance. Yahweh, Yahweh. On assiste là, tu as eu l'occasion de parler de Jésus. Il y a des gens qui ont vu Jésus comme ça, ils ne passent pas. Il y a rien. La femme l'a compris. Imaginez-vous la foi de cette femme-là. Jusqu'à combien d'années qu'il va faire. Qu'est-ce que tu vas lui parler de Jésus pour la déranger? Sa foi. Jamais. Tu sais, quand Dieu te touche, quand la main de Dieu te touche, manifeste à l'intérieur de toi. On peut te dire tout, on ne peut pas te convaincre. Amen. Amen. Arrêtez d'aller à l'église comme les autres. Va pour toucher Jésus. Amen. Si les gens sont en haut en train de toucher, toi tu vas t'en bas. Amen. C'est que Jésus peut guérir comme en haut, comme en bas. Amen. Comme au prince, comme pour grâce. Amen. 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 Une femme vieille, elle a pris le mari. Là, c'est la même seule personne. Tout d'un coup, le garçon est mort. Le pleur d'une maman qui est vieux, qui a perdu encore son mari, perdu encore son seul fils, son pleur. C'est différent de pleur d'une jeune fille qui a perdu un garçon. Parce que la maman est déjà vieille, elle ne peut plus faire l'enfant et puis il n'a plus son mari. Amen. Il est bon que l'enfant t'enterre. C'est pas toi tu enterres tes enfants. Mais la femme là encore vivant, elle est en train d'enterrer ses enfants. La femme là est en train d'amener le corps de son fils.
La maman l'a tête de pleurer. Ça a touché Jésus. Amen. Il y a quelqu'un parmi nous qui a été pleurer. Ton peuple est là, ça a touché Jésus. Amen. Jésus a seulement touché là-bas pour ça. La personne là est peignée. Elle tient. Il est revenu. Il est retourné à la maison. Hey. Amen. It's my miracle, walking God. It's my miracle, walking God. It's the Alpha and Omega. It's my miracle, walking. Je sais que la femme l'a chanté. On passe à la maison. It's my miracle, walking God. Et tu ne connais pas la chanson d'une vieille femme qu'on a ramené son fils comme elle danse. Tu sais, une vieille femme ne vieillit pas dans la danse qu'elle connaît avant. Même si elle est vieille, elle va te dire à la porte. Avant. Amen. Mon fils, qui c'est avant? Amen. J'ai vu différentes danses. Ici, il y a différentes danses. Walking, 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 walking. Oh. Is the Alpha, Omega, son Lord. Il est le Dieu tout-puissant. Il est walking, 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 walking. Walking, 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 walking. Oh. C'est pourquoi Jésus m'a donné la vie là. C'est pourquoi on se place. Et ce qui est en moi manifeste, et ce qui est en moi aussi manifeste, pour moi c'est le Dieu en Christ. Jésus t'a fait. Parce qu'il savait que ce n'est pas tout le monde que Pasteur Emmanuel va délivrer, ni amener dans son royaume. Il y a des gens qui t'appartiennent, même si je fais comment, les gens là t'appartiennent toujours. Amen. Have your way, oh Lord, in my life. Have your way, oh Lord. Si on peut se mettre debout. Have your way, oh Lord, in my life. Have your way, oh Lord. Jehovah, Have your way, oh Lord. Have your way, oh Lord. have your way. Have your way, Amen.
Alléluia. Depuis longtemps, les pieds que tu as déplacés sont ceux-ci pour faire qu'on enlèvement qui paye. Amen. Je ne vais pas danser. C'est ceci qui va faire qu'on enlèvement qui paye. Donne-moi seulement ton numéro. Je vais t'appeler. Tu vas aller regarder ceci que tu veux. Regarde, tu ne connais pas ce qu'on fait. Oh. Ok. Là, tu veux jouer les miss. Amen. On appelle la spectacle pétilé. Have your way, have your way, oh, have your way, have your way. Ils sont tous les filles. Imarama, aïe, Imarama, ah, Imarama, Idiro Bimuma, aïe, Imarama, aïe, Hallelujah. Madame Pierre. Papa, je veux Dieu pour votre vie. Certainement, vous êtes déjà dans l'œuvre. Vous aurez l'occasion de vous rencontrer avec le pasteur. Il y a tellement de choses. Vous aurez l'occasion de vous voir, de vous rencontrer. Il y a tellement de choses. Certainement, quand vous allez vous rencontrer, il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de choses. Ok, maman, c'est un médic qui va changer tes affaires. Je vois l'argent dans tes mains. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent qui était programmé dans tes mains. Je ne sais pas si tu fais des affaires en ce moment.
sais, tu fais les affaires là, c'est où c'est? Pas encore. Hein? Écoutez, même si tu travailles, on parle des affaires que tu vas pas passer beaucoup d'argent dedans. La date, qui connaît la date d'aujourd'hui? 28. Marque la date. Quand ça va rentrer? Quand le commerce ça va rentrer? Amen. Pasteur. Une chanson qu'on chante chez nous. Au bout d'un des au point. Alléluia, nada. Au bout d'un des au point. Alléluia, nada. Au bout d'un des au point. Alléluia, nada. Au bout d'un des au point. Alléluia. Si vous êtes là, c'est pour les dire que tu as célébré. Amen. Amen. Si vous êtes là, il y a un plan là, il était bouleversé. C'est qu'il y a certains qui étaient carrés, que Dieu va traverser à travers ton vivant là, à travers ce cinéma là, pour réarranger les vies. Elle fait partie de ces gens. Amen. Amen. Elle ne sait pas là où tu pries. Mais n'oublie pas la date d'aujourd'hui. Tu vas voir. Et là, Dieu sait que tu devais être dans ces séminaires-là. Amen. C'est vrai. Pour qu'il réarrange. Normalement, l'église, c'est pas. Comme il est là comme ça, là. S'il y a une quoi, on vient là, on remplit ici là les chaises. On vient là, c'est construit. Il amène 500 briques, lui il amène, l'autre amène. Il construit l'église. Voilà pas Dieu va te. God will empower you. Dieu va te. Empower, il va te santé quoi. Pour que tu deviennes source de bénédiction pour les églises. Amen. 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 C'est qu'il y a une porte élargie qui va encore élargir. C'est par contre si le cœur est là. Vas-y, vas-y. Ok, vous êtes parmi les filets financiers que Dieu a mandatés dans l'église, pour sponsoriser l'église. Alors pourquoi Dieu va faire ça? Donc, quels que soient les défis que tu traverses dans ta famille, Dieu va te donner la capacité de surmonter par rapport au mandat qu'il va payer. Donc, vous êtes parmi les filets financiers. Et je vous vois aussi parmi dans le corps de leadership. Donc, moi, on va déverser l'option du mariage dans ta vie. Dieu veut le mariage. Dieu veut le mariage dans ta vie. Amen. Donc, c'est ça. Dieu va ménager les portes. Il y a des portes qui sont là, et n'oublie pas. Vous êtes parmi les figures financières de l'église. Je te vois sponsoriser l'église, je te vois sponsoriser l'église. Au travers de ça, l'argent ne manquera jamais dans ta vie. Et les portes ne manqueront jamais d'être ouvertes. Madame, regarde ça bien, tu as vu le mariage. Oui, je vois le mariage. Maman va partir cette option-là dans sa vie. Dans le mariage, tu ne vois pas plus là-bas. Pas comme la voiture, tu ne vois pas. Moi aussi, nous. On s'est là. Regarde bien, on est là. Je vois le mariage. Tu vois, tu es moi dedans là. On va venir. Tu vas nous inviter. Merci. Ah, mais là, si on est dedans, il ne va pas marier. Il faut qu'on parle. C'est ça. S'il y a des choses qui arrêtent avant, laisse-moi te dire, ce n'est plus le temps là. Le temps est passé, je te vois voyager autour de monde pays. C'est vrai. Je te vois voyager autour de monde pays. Ça, beaucoup de personnes, ça, beaucoup de personnes. Donc, je me dis Dieu pour vous ce soir. Donc, que le nom du Seigneur soit glorifié. Que Dieu qui a prévu cela va terminer la dimension dans laquelle tu appelles au nom de Jésus. Amen. Écoute, quand on parle de mariage, tu ne peux pas faire 10 ans, 5 ans, tout ce que le temps de ton mariage, même si je suis dedans, je ne jamais. C'est ma femme qui prophétise là, demain maintenant, elle devient sorcière, pour venir dire, on a fait le peuple marié, elle va mourir. C'est des gens comme ça là. Les corps de graisse.
le Dieu de papa dit. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Autant que vous êtes ici, personne n'est mort. Nous tous on va participer au mariage. Amen. Amen. Nous qui a causé la maladie au jour de son mariage, nous les sommes. Amen. Ça ne manquera pas. L'argent ne manquera pas. Amen. Jésus. C'est la famille. Elle n'est pas là. Ok. Oh, que Dieu te bénisse. Tu peux te mettre depuis là-haut. Je vois les choses négatives dans ta vie. Mais ce soir, Dieu a fait quelque chose. Je vois Tu vois, tu vois, les choses négatives. Ça fait qu'il a fait quoi? Il a fait pire. Qui va empêcher son élévation. Parce qu'il y en a qui doivent arriver, je la vois manger. Je la vois manger un peu partout. Je la vois manger un peu partout. On va manger. Ok. Tu ne vas pas manger un peu partout, elle ne fait pas. On va voir si tu avais opté pour l'anglais et tout ça là. Je te vois parler des personnes qui ont été faites dans le monde entier. Ce qu'on appelle linguistique. Tu as fait ça? Hein? Droit. Tu n'as pas voulu faire les linguistiques? En passant. Ok. Même si tu ne pas rester de nous, on voit les gens. On connaît qui est qui. On connaît. Droit, c'est qui veut dire comme ça. Hein? C'est qui veut dire quand les choses vont aller comme ça. Tu dis c'est pas comme ça, ça doit être comme ça. C'est ça là que tu veux. Donc il veut dire tu es une penseuse. Paul dit, I was taught of the law. Paul dit, j'étais appris de la loi à travers les Gaméliens. Donc, de tout ce que Paul a appris, Jésus l'a transformé, qui devient la voix de Jésus dans le royaume de Dieu. Donc, tout ce que tu vas devenir, c'est pour donner la voix à la chrétienté au Gabon. Amen. Avant d'avoir les avocats, les ministres, et tout dans le royaume. Amen. Amen. Tu ferais pareil. Ça fait partie de ce qui va faire ta gloire dans les pays tout entier. Mais là où tu es en ce moment, là où tu te positionnes en ce moment, Dieu ne va pas t'élever. Tu vois l'élévation qui a été prise dans ta vie. Et je te vois voyager un peu partout. Je te vois parler de défenseur de cette nation. Moi, je te vois parler des grands hommes dans ce pays. Tu fais parler des gens qui vont défendre cette nation-là avec le temps. Je te vois parler des grands hommes. Je te vois dans la politique. Je te vois dans la politique de pour Jésus. Je te vois dans la politique. Aina tuwara ya mama, siya no mena, eze Jesus, a great provider, he will surely provide for you and provide for me. Ce que je vais te conseiller la nuit là, fais l'effort d'ajouter, lis beaucoup les livres anglais, en espagnol et tout. Ça va t'amener quelque part. Tu vas voir. Le Dieu qui connaît qui tu es ne manquera pas de t'élever. Amen. Le Gabon veut ou pas, tu seras sur la tête. Tu seras parmi les femmes dynamiques de ce pays. Car tu as les casques au pays. Raconter, répéter. Il y a ce qu'on appelle sacrifice offering. Il y a ce qu'on appelle quoi c'est? Voilà. Le Seigneur me dit de la dire que tu dois faire ce qu'on appelle l'offrande sacrificielle. L'année là qu'on parle là. L'offrande sacrificielle. Tu dois faire cette offrande là qui va parler, même s'il y a quelqu'un dans ce pays qui a déposé. Ton offrande cette année va rester à parler de ton élévation.
ne peux pas parler l'offrande, ce que tu veux. L'offrande sacrificielle, ça doit te coûter, ça doit te faire mal. Amen. On doit fêter les réfugiés dans ce pays. Amen. Les écarcards. Je Amen. suis venu pour les défier. Moi là. J'étais mort. Tu sais là où m'enterrer? À Caillé. Tu connais à Caillé là? À la place de la scène. C'est mon cadavre était là-bas. Amen. Le jour où je suis parti me baptiser, j'étais mort. On m'a enterré là-bas. Il y a une autre manœuvre qui est venue là. Maintenant, on tue le vent. Tu ne sais pas que tu es couvert de passer le vent. Tu avais déjà cette idée là ou bien tu penses à ça? Hein? Ils ne seront pas clamés pour nous. Pourquoi quand on vient à l'église, les autres avancent, les autres sont en bas? Parce que tu ne veux pas comprendre ce qu'on fait. Amen. Boy, oh, même boy, oh, même boy, oh, même Amen. boy, oh, même boy, oh, même boy, oh, même Tanta famille, oh, même Tanta famille, oh, même Ok. Accompagne à tout ce que tu vas faire la parole. Je vais te laisser parler la Bible. Tu peux pas prêcher aussi. Non, lis plus la Bible. Lis beaucoup la Bible. Accompagne à tout ce que tu vas faire la Bible. Parce que tu vois beaucoup de défis que tu auras à relever pendant ce temps. Quand le temps va aller. Tu vois beaucoup de défis que tu auras à relever pendant ce temps. Ok, il y a quelque chose à m'a dit de te dire. Bâtir l'hôtel. Cet hôtel doit être bâti à 2h du matin, chaque 2h du matin. Chaque 2h du matin, régulariser ton téléphone, tu te lèves. Rakakopata, rapatakata, zeketeketa, rapatakata. En faisant ça, tu seras parmi les filles qui vont commencer à donner la vision comment elle est. Amen. Tu commences à faire. C'est là où tu m'as dit, pourquoi pour les autres Dieu, pourquoi tu ne m'aimes pas? C'est parce que quand tu dors, quand toi tu dors, elle ne dort pas. En faisant ça 1 an, 2 ans, tu peux vous reconnaître. Il sera parmi les